Que ces 10 ans soient pour vous un nouveau départ, une nouvelle perspective, une nouvelle vision, un nouvel engagement auprès des prisonniers qui sont incarcérés depuis bien des temps, qui n'ont pas encore vu leur juge naturel. Il faut penser à régulariser la détention préventive qui demeure parfois permanente. N'oubliez jamais que votre mission, comme professionnel de la loi et de la justice, est d'accompagner le peuple dans un climat de confiance. Pour confiance à régner, appareil justice là doit être indépendant. C'est peut-être ça. Pendant n'a fêté 10 ans ça, une demande que mon taremé formulé à autorité paysan, c'est pour yo quitter appareil justice là, faire service li. C'est pour yo bay appareil justice là, toute liberté li pour les capables d'exécuter tout ça que li doit entreprendre pour peuple en vivre bien. Dans une justice qui est équitable, dans une justice côté pauvre tant que riche, capable de jouer une portion paille. Pendant notre travail pour tout le monde jouer une justice, sans y pas exclu aucun, c'est peut-être ça, nous devons connaître que bon Dieu, c'est le premier monde qui érigeait justice comme droit sacré. Et c'est pour cela, sœurs et frères, l'Église, comme experte en humanité, est toujours là pour vous rappeler que la vie est un droit sacré qui doit être protégé et garanti par les hommes de droit. L'Église, c'est le lieu côté, bon Dieu, enseigner justice, qui dépassait toute justice monde capable de faire. C'est peut-être ça, à chaque fois la vie monde menacée, l'Église là toujours prend position, sans lui pas intention de se contre personne. D'où la nécessité pour toutes les institutions étatiques qui sont investies du pouvoir de veiller sur une nation, de se ressourcer à la vraie source, qui est la parole de Dieu. Cette performance à nul autre pareil lorsqu'on connaît les multiples obstacles jonchant le chemin du CSPJ ne serait pas possible sans le travail acharné des conseillers en premier lieu, des cadres, des employés à tous les niveaux de responsabilité et de petits personnels de l'administration centrale, des juges de toutes les juridictions indistinctement de la République, du support de nos partenaires nationaux et internationaux, sans oublier le regard scrutateur de la presse. En ma qualité de secrétaire technique, je me fais le devoir d'adresser mes plus vifs remerciements à vous tous d'avoir contribué d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce par votre appui inconditionnel au combat incessant mené par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, lui permettant de continuer à naviguer à flot. Rassurez-vous, le bateau tangue, mais il ne coulera pas. Un long chemin a été parcouru, mais la route est longue, parsemée d'embûches, et il nous reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration des 10 ans d'existence de cette superstructure de l'État, c'est donc le moment idéal de dresser le bilan et de faire des plans pour l'avenir. Et ce sera la tâche de mon successeur à ce micro. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, au terme de mes propos de circonstance, je vous exprime toute ma gratitude d'avoir fait le déplacement et d'être si nombreux en cette conjoncture tout à fait particulière. L'insécurité galopante tend à devenir malheureusement une constante inquiète tout un chacun. Cependant, votre présence à cette édifiante cérémonie revêt un caractère hautement significatif et traduit votre volonté manifeste
de continuer à accompagner le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ferme, inébranlable et déterminé, surtout dans sa croisade de nettoyage des écuries d'Augias, qui est l'épuration systématique de l'appareil judiciaire. Une institution qui marque un tournant crucial dans le processus de l'état de droit et de l'indépendance de la justice en Haïti, tenant compte de la mission qui lui est dévolue tant par la loi et la Constitution. Cette décennie commémorée sous le thème Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, 3 juillet 2012, 3 juillet 2022, 10 ans au service du renforcement du pouvoir judiciaire. Ce 3 juillet 2022, hier, fait exactement 10 ans depuis que les premiers membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire avaient été installés et devaient assumer la lourde tâche d'administrer et de contrôler les tribunaux et cours de la République. Il y a un quart de siècle, depuis que le peuple haïtien, rejetant la dictature comme régime politique, a opté à travers l'adoption de la Constitution de 1987 pour la démocratie comme mode de gouvernance avec l'institution de 3 pouvoirs publics séparés, indépendants, devant exercer des attributions républicaines en parfaite et étroite collaboration. En dépit de la consécration formelle du principe de la séparation des pouvoirs par la Constitution, dans les faits, les tribunaux et cours étaient administrés jusqu'en juillet 2012 par le pouvoir exécutif via le ministère de la Justice. D'ailleurs, l'article 2 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire faisait du président de la République le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cet article du décret et tant d'autres du cadre légal de l'organisation judiciaire allaient à l'encontre et vont encore à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs consacrés par la Constitution et dont l'objectif est de protéger la justice contre toute confusion avec les autres pouvoirs et toute immixtion de leur part. L'adoption des lois des 13 et 27 novembre 2007 portant respectivement création du pouvoir judiciaire, création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et statut de la magistrature allait marquer une étape décisive vers un nouveau paradigme. En effet, la loi du 13 novembre 2007 dénote le début important d'une nouvelle réforme de l'organisation de la justice en Haïti avec la création du CSPJ. L'article 1er de la loi fait du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir. Comprenant la nécessité de rendre le pouvoir judiciaire réellement indépendant, le Parlement a repris en 2011 les dispositions de cet article de la loi à l'article 184-2 de la Constitution amendée. Nous voilà réunis en ce jour pour commémorer un événement extraordinaire, les 10 ans d'existence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, qui a été mis en place, rappelons-le, le 3 juillet 2012. Introduit dans la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 et concrétisé par la loi du 13 novembre 2007, le CSPJ a donc attendu 25 longues années pour entrer dans la graisse du réel et entamer ses travaux conformément aux prescrits de la loi mère. À l'aube de la deuxième décennie de ce 21e siècle, le moment semble venu pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'effectuer non pas une halte, mais simplement un regard rétrospectif sur la trajectoire suivie de son point de départ jusqu'à aujourd'hui, de manière à mieux cerner l'avenir. 3 judiciatures, chacune de 3 ans, ont pu succéder, la 4e installée l'année dernière,
soit le 1er octobre 2021, est en cours de mandat. Personne ne saurait être fier du bilan de travail enregistré. En dépit des difficultés surmontées, des efforts consentis, des réalisations certaines, le CSPJ, organe régulateur du système judiciaire haïtien, n'est pas encore en mesure de se réjouir d'avoir accompli sa mission avec satisfaction, encore moins avec brio. Néanmoins, cette institution peut se consoler d'avoir tenté de réussir et de vouloir continuer à affronter contre vents et marées tout obstacle pour avancer timidement, mais assurément de la bonne direction. Mesdames et messieurs, le Premier ministre Ariel Henry étant empêché, m'a chargé de porter par devant vous sa voix pour exprimer d'une part sa détermination à encourager la lutte contre l'hydre de l'injustice, considéré par plus d'un comme un fléau qui ronge les fondements de la société haïtienne. Et d'autre part, pour lancer un signal clair à tous ses collaborateurs de sa détermination à supporter les initiatives en faveur de l'application des dispositions légales prévues dans le cadre de l'éradication de ce mal. La justice est éternelle et immortelle, et l'injustice est diabolique comme celui ou celle qui l'applique. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, j'éprouve une fierté incommensurable d'être aujourd'hui le mandataire autorisé de celui qui a placé sa confiance en moi pour occuper cette fonction et exercer ses instructions de manière légale. La justice préoccupante, la préoccupation du chef du gouvernement n'est autre que de servir ses gouvernés. Le gouvernement, par sa mission sacro-sainte de lutter contre l'insécurité, m'a chargé de lui représenter. À titre personnel, je suis très honoré de participer à cette cérémonie marquant le 10e anniversaire de l'implémentation de ce conseil ici à l'école de la magistrature dans cet espace dénommé salle Wok Cadet, un juge modèle qui a marqué d'un sceau indélébile son passage dans le système judiciaire, un magistrat exemplaire qui a laissé sa trace comme de calque pour les autres magistrats à venir. Le bilan des résultats est faible. Des dossiers s'accumulent aux grandes dames de ceux à qui justice est due. Les cris des justiciables s'élèvent de plus en plus pour réclamer justice pour le président Jovenel Moïse, justice pour Maître Montferrier d'Orval, justice pour les victimes des massacres dans les quartiers défavorisés, veuves et les orphelins dont les pleurs peinent à sécher.